Bonjour à tous et merci de nous suivre sur la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou. Nous sommes ensemble dans cette émission Entretien. Nous recevons pour vous un candidat président de la République, sénateur et président de la plateforme Arc-en-Ciel, Philibert Mabaya. Avec lui, nous parlerons des élections, du processus électoral. Qu'est-ce que l'opposition doit faire aujourd'hui face à la machine à voter? La CENI persiste et signe. Il y aura élection 23 décembre avec la machine à voter. L'opposition ne veut pas de cette machine. L'ONU veut un dialogue pour un large consensus. Que doit faire l'opposition? Il va boycotter les élections si la CENI persiste. On en parle avec notre invité aujourd'hui. On parlera également de son appartenance politique. Il est de la majorité ou de l'opposition, d'aucuns ne les voient pas, en tout cas avec les autres candidats, surtout les 7 qui se déclarent de l'opposition. Est-ce qu'il est avec le 7 ou il veut faire marche seul? On saura un peu plus avec notre invité. On parlera de l'insécurité à l'est du pays. Que prévoit le programme du candidat président de la République, Philibert Mabaya Guizi? Restez toujours connectés, vous aurez des réponses à toutes ces questions. Philibert Mabaya, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes candidat président de la République, président de la plateforme Arc-en-Ciel, sénateur. Vous appartenez à opposition ou à majorité présidentielle? Parce que d'aucuns se posent vraiment des questions. Je ne cesserai de le dire, depuis que je fais la politique, je n'ai jamais changé de parti politique. Je suis membre, cofondateur de la Convention des démocrates chrétiens depuis, disons, les années 2005. Et depuis lors, je n'ai jamais fait ce que les autres appellent la transhumance. Je suis resté dans mon parti politique et vers la fin, nous avons eu à former ce que nous appelons l'Arc-en-Ciel du Congo, une plateforme électorale pour pouvoir, je dirais, nous en sortir en ce qui concerne comment je dirais, le seuil électoral au niveau national et au niveau provincial. C'est la raison principale qui nous a amené à constituer une plateforme électorale qui aujourd'hui, de plus en plus, devient une plateforme consistante puisqu'elle enferme en son sein près de 7 partis politiques aujourd'hui qui sont actifs. L'opposition parle d'un programme unique, d'une candidature unique, mais on vous sent un peu réticent. Vous voulez faire marche seul ou bien aller avec les autres pour une candidature unique? Non, faire marche seul, ce serait insensé. On ne peut pas faire marche seul. Le but aujourd'hui, c'est de voir ce que nous appelons aujourd'hui opposition, assurer l'alternative ou l'alternance, comme vous le dites, au niveau de la politique de notre pays. Et donc, en tant que citoyen congolais qui est conscient des problèmes qui sont dans notre pays, ce que je souhaite, moi, c'est que l'opposition ait un seul candidat commun. Mais il faut y arriver comme il se doit, en impliquant tout le monde et en arrêtant un critérium, comme je ne cesse de le dire, parce que je pense qu'au niveau du pays, au niveau de notre pays, tout le monde souhaite que nous ayons un président de la République qui puisse réellement conduire les affaires du pays, qui ait une vision pour transformer le pays et donner une autre image de notre pays. Qu'est-ce qui explique l'absence de Philibert Mabaya dans les discussions entre candidats présidents de l'opposition? Bon, il s'avère apparemment qu'aujourd'hui, nos amis qui sont dans l'opposition, qui nous ont précédés ou qui se réclament être les premiers dans l'opposition, qui ont, dit-on, une popularité, ces amis constituent un club. Et ce club, pour le moment, il est fermé. Il faut pratiquement toquer la porte pour y entrer. Je m'arrête là. Et donc vous avez essayé quand même de les faire? Mais c'est tout le jour, puisque vous m'avez vu rendre visite à certains d'entre eux. J'ai été rendre visite à M. Jean-Pierre Bemba, c'était dans ce cadre-là. Nous avons des entretiens par-ci, par-là. Aujourd'hui, encore ce matin, j'étais en entretien avec M. Mouzito. C'est dans ce cadre-là que je le fais. Mais il faut que nous puissions être acceptés et qu'on puisse entendre également notre voix, puisque nous avons un plan d'action, un programme du gouvernement que nous aimerions voir discuter ensemble avec les autres pour apporter ce que nous pouvons apporter
Vous pensez que ça sera facile pour l'opposition d'obtenir une candidature unique? Ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile, parce que tous ceux qui ont déposé leur candidature, c'est en vue d'un projet qu'ils ont. Ils ont chacun un projet. Et donc, il est tout à fait normal que chacun puisse défendre son projet. Autrement, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Mais encore faut-il que les gens vous écoutent et que vous puissiez arriver à un consensus. Et c'est ça qu'il faut rechercher, et pas autre chose. Quelle est la marche à suivre, selon vous, pour obtenir cette unité ou cette candidature unique de l'opposition? À mon avis, nous voulons d'abord être ensemble. Pourquoi? Nous voulons être ensemble parce que chacun d'entre nous a ses idées sur la vision de notre parti, de notre pays. Alors, ce qu'il faut arriver à faire, c'est être patient, voir chacun de ces programmes d'action que chacun d'entre nous aura amené et voir quelles sont les dispositions qui seraient des dispositions porteuses pour notre pays. Et à ce moment-là, on peut se dire, bon, nous avons des dispositions peut-être qui sont communes, mais il y a des divergences. Et dans ces divergences, qu'est-ce qui est le plus important pour notre pays? À ce moment-là, je pense qu'on peut arriver à un consensus et régler ce problème de candidature commune. Selon vous, quels doivent être les critères de ce candidat qu'on cherche en tout cas tant pour l'opposition? Alors moi je dirais ceci, il faudrait que ce candidat soit quand même compétent. C'est normal qu'au sommet du pays, on ait quelqu'un qui soit compétent. Ça c'est, je pense, le premier critère. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait non seulement la passion du pays, mais qui puisse compatir, la compassion pour notre pays. Mais il faut quelqu'un aussi qui connaît le pays, qui connaît les hommes qui sont dans le pays, avec lesquels il peut réellement travailler. Parce que dans notre pays, il doit vous assurer que nous avons des hommes qui sont très valables. Mais je n'ai jamais compris pourquoi ceux qui sont très valables tournent le dos à la politique, alors qu'ils devaient être là dans cette politique pour apporter les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que je dis toujours, c'est les meilleurs qui doivent conduire les autres. On va parler du processus électoral. Vous aviez été convié à une réunion avec le président de la CENI et son bureau. Vous avez parlé des élections. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de tenir de telles réunions? Ce n'est pas tard? Moi, je pense franchement que nous avons eu une très bonne réunion. Ne fût-ce que parce que les uns et les autres ont eu l'occasion de s'exprimer. Nous avons eu également l'occasion d'entendre le président de la CENI. Ce qu'il faut dire que la CENI a battu jusqu'à présent un travail qui est un travail important. Ça, c'est incontestablement. Mais, malheureusement, il y a des points sur lesquels les acteurs politiques ne s'accordent pas avec la CENI. Et donc, ce que nous souhaitons vivement, qu'il puisse y avoir, à un moment donné, un consensus, de telle sorte que, réellement, nous puissions respecter le programme que la CENI nous a proposé pour aller aux élections. Et que le 23, nous puissions aller aux élections. C'est le souhait de tout le monde, je pense, le souhait de notre population, mais c'est également le souhait de tous ceux qui ont participé à cette réunion, parce que je n'ai pas entendu une voix discordante pour dire qu'il fallait reporter ces élections. Au contraire, nous souhaitons tous ces élections, comme le souhaite notre population. Est-ce que le consensus sera obtenu au cours de ces réunions qu'organise la CENI? L'obtention d'un consensus est fonction de la bonne volonté qu'on veut y mettre. L'obtention d'un consensus est fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Si nous tous, nous voulons réellement qu'après les élections, nous ayons un climat apaisé, un contexte politique apaisé, qui nous permette de travailler. Travailler, c'est-à-dire que nous puissions réfléchir, nous puissions nous entendre sur des actions à mener pour le développement de notre pays, pour l'économie de notre pays. Mais je pense que la chose est possible. Si c'est cela l'objectif de tout le monde, en tout cas c'est mon objectif. L'économie du pays, redresser le pays, permettre à notre population de vivre dans les meilleures conditions, permettre à nos enfants d'étudier, permettre aux mamans d'accoucher, de donner à manger aux enfants, permettre aux papas d'avoir du travail pour que ces papas soient en mesure d'assurer la vie de sa famille et qu'il soit réellement le patron de la famille. C'est ça que nous souhaitons, parce que vous ne m'avez pas posé la question. Ce que nous souhaitons vivement dans notre programme d'action, c'est la restauration de la dignité du Congolais, que le Congolais soit digne.
qui ne soit pas la risée du monde, mais que le Congolais soit digne de l'être. Et comment jugez-vous la déclaration de Corneille Nangaa, je cite, que la CENI est techniquement prête à organiser les élections? Ce sont seulement les politiques qui doivent s'entendre pour que les élections aient lieu. Moi, je dis ceci. La CENI, le président de la CENI ayant déclaré cela, moi je pense qu'il faut le prendre au mot, puisque nous souhaitons aller aux élections. Moi, personnellement, je le prends au mot, puisqu'il est prêt. Lui qui est censé organiser les élections, puisqu'il est prêt, mais allons-y. Il faut lui dire, allons-y. Mais il veut la machine à voter. Trouvons un consensus autour de cette machine et allons aux élections. Puisque tout le monde décrit cette machine, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire attention. Parce que ce qu'il faut éviter, ce n'est pas le refus de la machine, ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est d'avoir un climat apaisé après. C'est ça que nous souhaitons. Étant donné qu'il y a des suspicions autour de cette machine, je pense qu'il faut en tenir compte pour qu'après les élections, nous puissions avoir ce climat apaisé que nous souhaitons tous. Et quelles sont les garanties que vous voulez de la CENI autour de cette machine à voter pour qu'on aille directement aux élections? Vous voulez qu'on élague cette machine ou bien, comme a dit la conclusion des experts britanniques, on doit enlever certaines choses là et aller aux élections? Voilà, il y a un mois, je pense, nous avons reçu la CENI au bureau du Sénat. J'ai participé à cette réunion. Et au cours de cette réunion, l'élément qui m'avait plu, c'était le fait que la machine serait certifiée par un organisme, en l'occurrence, une organisation britannique. Nous avons pris cette information avec beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, est-ce qu'il y a eu une expertise, je pense, lorsqu'il y a eu cette expertise, au lieu de certifier la machine, cette machine n'a pas été certifiée. Il n'y a pas eu de certification. Par contre, il y a eu près de 15 réserves, si j'ai de bonne mémoire. Alors ceci n'a pas réglé le problème de suspicion qu'il y avait avant. Donc, il est tout à fait normal qu'avec M. Nangaa, que je connais être de très bonne foi, un grand travailleur, je pense soucieux également du bien-être de son pays, nous arriverons sûrement à avoir une solution. Mais Nangaa dit, sans la machine à voter, il n'y aura pas élection au 23 décembre. Donc, vu aussi les temps aujourd'hui, que doit faire l'opposition aujourd'hui? Il va boycotter les élections ou aller avec la machine à voter? Boycotter, ce n'est pas un mot qui viendra de ma tête. En tout cas, en tant que politicien responsable, je ne dirais pas de boycotter les élections. Parce que nous devons être respectueux de notre population qui attend ces élections afin que la population puisse se donner des dirigeants qu'elle voudrait. Et donc, boycotter les élections, ça ne sera pas une solution. Il ne faut pas remettre au lendemain les problèmes que nous pouvons régler aujourd'hui. Il faut tout faire en tant qu'homme digne de l'être, en tant qu'homme. Je pense que nous devions avoir la préoccupation de régler les problèmes qui se posent. C'est ça, être un responsable, être un dirigeant. C'est lorsqu'un problème se pose, le dirigeant doit absolument pouvoir trouver des solutions à ce problème qui se pose. Quelle est la position que vous allez prendre? Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Mais j'ai répondu clairement. Oui, la CENI. Donc vous irez aux élections avec cette machine? Non, nous n'irons pas aux élections avec cette machine dans ces conditions-là, tout le monde l'a dit. Parce que nous allons sûrement trouver un consensus avec le président de la CENI. Les membres du Conseil de sécurité ont recommandé en tout cas un dialogue pour un large consensus autour de cette machine et du fichier électoral. Vous pensez que les dialogues, c'est opportun aujourd'hui? Les dialogues, je ne sais pas ce que vous appelez dialogue. Est-ce que le fait de nous retrouver avec M. Nangaa, de discuter autour de cette machine, de lui proposer des solutions éventuelles, de lui dire que cette machine ne règle pas le problème des suspicions de tout le monde, ce n'est pas un dialogue? Il faut absolument qu'il y ait un truc structuré autour d'une table et qu'on en parle. Mais c'est depuis longtemps que nous parlons de cette machine. Nous avons commencé à manifester nos inquiétudes depuis des mois et des mois, parce que nous disions, attention, il ne faut pas que ce soit à la veille des élections qu'il faut trouver une solution. Déjà à cette époque-là, nous manifestions ces inquiétudes. Et donc je pense que les solutions devront être trouvées.
D'aucuns pensent que certaines conditions ou certains préalables de l'accord de la Saint-Sylvestre ne sont pas appliqués jusqu'aujourd'hui, tels que la décrispation politique. On ne devra pas aller aux élections avec ces climats. Vous pensez aussi cela? Rappelez-vous que hier, le président du CENSA, M. Olengankoy, pour ne pas le citer, a eu un entretien avec le Sénat. Je pense qu'il a aujourd'hui amorcé une démarche qui consiste à visiter toutes les institutions pour que justement on puisse régler ce problème lié aux accords de la Saint-Sylvestre. Et il est en train de faire des efforts pour que toutes les dispositions de l'accord soient appliquées. Et moi, je lui souhaite une très bonne chance pour que ces accords soient appliqués. Si on parlait d'une transition, vous êtes d'avis, et ça doit faire combien de temps? Là, vraiment, je n'y ai pas réfléchi. Il y a des gens qui réfléchissent sûrement sur la transition, mais moi, je suis en train de réfléchir sur les élections. Vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour qu'on organise les élections au 23 décembre? Mais je pense que je vous l'ai dit, madame, je vous ai dit que M. Nanga nous a rassuré, la main sur le cœur, qu'il est tout à fait prêt pour organiser des élections. Nous lui avons fait voir qu'il y avait des problèmes de la machine, problème de nettoyage du fichier électoral, problème de formation, problème de la logistique, problème des finances également. Il était tout à fait sûr de lui, il nous a dit que non, le 23 décembre, nous allons aux élections, il faut lui faire confiance, il faut le prendre au mot. Il ne reste plus que 2 mois et quelques jours, je crois. Oui, il a même dit, parce que le jour où nous étions ensemble, je pense qu'il restait 81 jours, si j'ai bonne mémoire, et lui-même l'a dit, il reste 81 jours, mais je donne ma parole d'honneur, la main sur le cœur, que nous allons aux élections le 23 décembre. S'il le dit, pourquoi il faut remettre ça en doute? Vous êtes en train de nous suivre sur Télé Tchango. Nous recevons pour vous Philibert Mabaya, candidat président de la République, président de la plateforme Arc-en-Ciel, sénateur. Avec lui, nous parlons justement des élections, on parle également du processus électoral et on parle maintenant de l'insécurité à l'est du pays. L'est du pays est en proie vraiment de l'insécurité, plus de 10 millions de morts aujourd'hui. Que peut voir le programme du candidat président Philibert Mabaya à ce sujet? Le programme du président Mabaya, le programme de l'Arc-en-Ciel du Congo, il faut le dire comme cela, prévoit dans son programme 12 piliers, 12 activités importantes que la CC devra amorcer pour la gestion future de notre pays. Et le premier pilier de ce programme, le tout premier parmi les 12, c'est la sécurité. C'est la sécurité, réinstaurer la sécurité dans notre pays. Parce que sans sécurité, on ne peut pas travailler. Nous avons des hommes qui sont dans le pays, qui connaissent bien tous ces problèmes de sécurité. Il faudra bien mettre ce problème à un moment donné sur la table et le régler avant toute chose. Parce que comme vous savez, nous ne pourrons pas parler de l'économie sans régler le problème de sécurité. Et ces problèmes de sécurité à l'Est sont un problème complexe. Des informations que nous avons aujourd'hui, il y a des implications économiques là-dedans, politiques, et il faudra bien arriver à régler ces problèmes. Et moi, j'ai toujours dit qu'un candidat comme moi, qui n'est pas très lié aux problèmes de l'Est, parce qu'il se raconte que souvent, dans ces problèmes, ce sont les politiciens qui sont là-dedans, des acteurs politiques qui sont là-dedans. Mais un homme comme moi, je le réglerai froidement, parce que n'étant pas impliqué dans ces problèmes de l'Est. Je considérerai d'abord, comment je dirais, l'intérêt du pays, avant toute chose, pas des intérêts liés à un individu. Est-ce que vous pensez que les FARDC ne sont pas capables d'éradiquer ces groupes armés? Je ne pourrais pas le dire comme ça, parce que nous avons une armée dans notre pays. D'ailleurs, il y a eu des figures dont on a parlé. Je me rappellerai toujours de Boujamabé, je pense qu'on appelait, de Mamadou Ndala, des gens qui ont été réellement cités dans la bravoure dans le pays, au niveau de l'Est. Donc il y a des éléments, même parmi ceux qui vivent encore, qui sont sûrement à mesure de régler les problèmes de l'Est. Peut-être qu'il faut les encadrer mieux, peut-être qu'il faut leur donner des moyens, il faut les motiver toute l'armée à ce moment-là. Le problème de l'Est pourra être réglé. Mais il faut d'abord commencer par le cerner. Parce que moi, aujourd'hui, je dois vous avouer que le problème de l'Est, hier nous avions des réunions, j'ai posé énormément de questions pour essayer de comprendre. Mais c'est très complexe et je ne le comprends pas encore comme il se doit.
Et donc la présence de la MONUSCO ne sert plus à rien pour éradiquer ces groupes armés. C'est qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'il y aurait si la MONUSCO n'était pas là? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Peut-être qu'on arrive à résoudre tant bien que mal ce problème parce qu'il y a encore la présence de la MONUSCO. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de dire nous avons une force qui est constituée notamment de nos forces armées et de la MONUSCO et dire à un moment donné comme cela, parce que nous avons je ne sais pas quoi dans la tête, dire non MONUSCO vous partez, nous risquons de mettre nos populations en danger. Moi je ne suis pas pour une telle solution. Je me dis non, la MONUSCO est encore importante, il faut continuer à le soutenir de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de désastres, de catastrophes à l'est du pays. Philibert Mabaya est candidat président de la République. Il a présenté récemment son programme. Les candidats présidents de la République aussi présentent leur programme. Quelle est la particularité dans votre programme, ou soit les points qui peut marquer en tout cas les Congolais par rapport à d'autres programmes? Alors je vais commencer par des problèmes simples, des problèmes de tous les jours. Il ne faudrait pas que lorsque nous entrons dans cette prochaine République, que les gens puissent ne pas manger. Les gens doivent manger. Rien que le volet agroalimentaire a retenu notre attention. Parce que personnellement, je trouve inacceptable que dans un pays où nous avons tout, vous puissiez manger, qu'on puisse mettre sur le marché de croupillons de dinde, qu'on puisse mettre sur le marché des abats, c'est-à-dire le reste de la viande qui est consommée ailleurs pour le Congolais. Je peux pousser la chose très loin, qu'on puisse, pour habiller les Congolais maintenant, il faut des ballots des usagers. Je trouve que ce n'est pas digne de notre pays. Ce n'est pas digne d'un Congolais. Donc ces choses simples-là, avant d'entrer dans des programmes très compliqués, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, nous allons donner une importance pour que l'homme congolais non seulement puisse manger, mais surtout qu'il ait du travail. Parce que c'est à l'arrière-pays qu'il y a beaucoup de chômeurs, plus de 70% dans le pays. Et donc si nous pouvons relancer l'agriculture, relancer l'élevage, la pêche, nous allons donner sûrement du travail à l'arrière-pays. Et cette agriculture, cette pêche, cet élevage pourra soutenir alors, à longue durée, à long terme, notamment l'industrie minière, notamment le pétrole, comme vous le savez, dont les gisements ont été découverts partout dans le pays, pratiquement, dans le bassin. Nous pourrons soutenir à ce moment-là du gisement de fer, gisement de nickel, gisement de tout ce qu'on découvre de bauxite dans le Bas-Congo. Donc, notre pays, effectivement, est un scandale géologique, mais il ne faut pas que nous restions au niveau du scandale géologique. Il faudrait que ces richesses, à un moment donné, apparaissent sur la table pour que le Congolais puisse en jouir. C'est pour ça que nous disons, nous voulons réellement un Congolais qui revive. Nous voulons un Congolais qui vit dans son pays, terre de liberté, terre de solidarité, terre de justice. Justice distributive également, parce que quand nous allons produire, il faudra qu'au niveau du Congo, on puisse repartir cette richesse. Ça, c'est un volet important dans notre pays. Un autre volet important, c'est l'intégration nationale, l'intégration interne. Vous vivez à Kinshasa, mais il n'est pas aisé d'aller à Kisangani. Nous ferons en sorte que dans ce pays-là, les grandes villes, les grandes provinces, enfin les provinces parce qu'il n'y a pas de grandes et de petites, puissent être intégrées. C'est-à-dire qu'un Congolais qui vit dans le Bandundu puisse avoir la possibilité d'aller passer ses vacances dans le Kasaï, ou même à Kisangani, à Kindu, pour qu'il y ait un brassage. Le président Mobutu, qui nous a quittés, a créé l'unité nationale. Maintenant, il faut cimenter cette unité nationale. Nous pensons qu'avec l'intégration nationale, ça sera un ciment pour que cette unité réellement demeure pour le bien de tous les Congolais. Ça, c'est un volet important. Un autre volet important, c'est la transformation. Nous ne pouvons pas accepter que nous puissions donner en fait du travail à l'extérieur. Parce que le fait d'acheter à l'extérieur, d'importer, nous donnons du travail dans ces pays qui nous amènent. Nous ferons en sorte que les gens puissent travailler dans notre pays, c'est-à-dire qu'il faudra des industries de transformation. Toutes les matières premières qui seront produites dans notre pays
ne pourront pas sortir de notre pays sans qu'il y ait un cachet national dessus, le travail. Et ainsi, nous pensons, nous pourrons de plus en plus résorber le chômage dans notre pays et donner du travail à nos enfants. Justement, à propos des enfants qui vont à l'université, qui terminent leur cycle universitaire, mais qui n'ont pas de travail, qui chôment. Il y aura tout un programme également pour ça. Parce que nous avons été universitaires, nous avons vécu à une période où moi, par exemple, j'ai été engagé quand j'étais encore sur le banc de l'école. Avant de terminer, je pense 2 mois, j'avais déjà mon engagement. Et donc il faudra donner la chance à ces jeunes qui travaillent énormément pour que les jeunes puissent avoir du travail après leur université. Un autre volet important, je peux en citer encore, si vous avez le temps, c'est, comment je dirais, la révolution numérique aujourd'hui. Vous savez, madame, qu'aujourd'hui, les jeunes, nos jeunes qui ont une sagacité particulière, qui savent maîtriser toutes ces techniques, nouvelles techniques de communication, avec des incubateurs qui naissent partout. Mais pourquoi ces incubateurs ne pourraient pas naître chez nous pour que nos jeunes aient du travail, non seulement qu'ils aient du travail, mais qu'on puisse les encadrer pour inventer. Parce que c'est dans ces domaines-là, à travers le monde, les jeunes peuvent être des milliardaires, des millionnaires. C'est facile de redresser ce pays. Et ça pourra prendre combien de temps? Ça ne doit pas être facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Ça doit être difficile, mais il faut des hommes engagés. Des hommes engagés. Des hommes qui ont une volonté politique pour réellement faire de notre pays, donner à notre pays une autre image. Et si on a cette volonté-là, on peut aller loin. Il faut également une discipline. Vous savez, un volet important, les références pour nos jeunes qui naissent, pour nos enfants. Il faut qu'on leur donne des références de vie, des normes de vie. Ceci n'existe plus dans ce pays. Regardez comment nous conduisons. Les gens ne savent pas qu'en conduisant mal, ils se rendent un mauvais service eux-mêmes. Regardez les embouteillages qui ne devraient pas s'expliquer, se justifier dans la ville. Tout simplement parce que les gens sont indisciplinés. Les gens ne savent pas qu'il faut un ordre pour que finalement vous puissiez soulager les peines que vous avez. Et tout cela, vous savez ce que nous allons faire? La radio nationale sera le premier instrument de conscientisation, de moralisation, pour que les hommes puissent savoir qu'il y a une façon de vivre ensemble, et chacun d'entre nous ne peut pas se comporter comme il veut. Il y a des normes pour que nous puissions vivre ensemble. Moi, j'ai appris ça depuis mon jeune âge, et je pense que nous pourrons réellement inculquer ça auprès de ceux qui viennent après nous. Un autre domaine important, on a parlé de recensement. On n'a jamais eu de recensement dans notre pays. Mais c'est des choses importantes. L'opposition n'a pas voulu avoir les recensements. Lorsque vous voulez diriger les hommes, mais il faut les connaître. C'est la moindre des choses. Connaître le nombre, connaître la qualité, connaître ceux que vous voulez diriger. Et nous, dès que nous serons là, ça ne sera pas un recensement. Ça sera une banque de données de tous les Congolais. Tous les Congolais devront être répertoriés dans cette banque de données. Et nous n'inventerons rien. Nous irons tout simplement voir ce que les autres font, parce que nous sommes pressés, il faut qu'on aille vite. On verra ce que les amis font dans d'autres pays. Nous avons des techniciens qui sont formés dans toutes nos écoles techniques, l'ISTA, Motoshi à Lubumbashi, la grande école technique de Kikwit, et partout dans nos provinces. Nous allons prendre ces gens-là, parce qu'ils iront partout dans le monde, pour voir ce qui se fait dans le monde. Et ensuite ils viendront, parce qu'on n'a pas le temps. Ils viendront pour copier non, pour adapter ce qu'ils auront vu chez nous, afin que nous allions de l'avant assez rapidement. Parce que franchement, je me dis toujours, on a fait toutes ces études, le pays a payé, nous avons eu de la chance, nous, notre génération, et nous avons un devoir de rendre l'ascenseur au pays pour que le pays puisse se développer. Supposons que les élections sont tenues au 23 décembre. Est-ce que Philibert Mabaya a la chance de remporter ces scrutins? Il est connu à travers le pays. La présidentielle, ce n'est pas la députation. Hein? Mabaya a été député national. Il a d'abord été élu sénateur, ensuite député. Ça signifie qu'il y a une population derrière moi. Mabaya a travaillé à travers la République.
Mabaya a fait 10 ans en tant qu'ingénieur civil dans le Katanga, la société dans le chemin de fer, qui lui a permis de connaître non seulement le Katanga, mais qui lui a permis de connaître également les provinces par où passe le chemin de fer, le Katanga, le Kasaï, le Maniema. Il y a des gens qui se souviennent encore de mes 10 ans dans ce travail-là. Donc, dire que Mabaya n'est pas connu, c'est pas tout à fait normal parce qu'ils m'ont connu dans un bon sens. Parce qu'à l'époque, les ingénieurs civils étaient rares. Nous étions parmi les tout premiers. Et donc, nous avons pu rendre service au pays et les gens gardent en mémoire ce que nous avons fait. Souvenez-vous du train bleu à Lodatra. Souvenez-vous du train express. C'était notamment à l'époque de Mabaya qui a lancé ça. Et ça, je pense qu'il y en a très peu qui peuvent oublier ça. Parce que chaque fois que les gens me voient, ils disent « Ah, le train express ». Je leur dis « Vous l'avez encore, le train express ?» Il n'existe plus. Donc il y a des hommes qui ne sont peut-être pas populaires, mais qui ont autre chose à apporter au pays que la popularité. Je pense que je m'arrête là. Philibert Mabaya bandeko barota la biso penza à travers le monde, mais barolinga bayo kayolo poto eleki bandeko soki obi opesa bango message parce que na télé tchango tolobaka na frangala lingalo esangana na français wana biso to benga ngo bongo. Oyebisa bandeko barotala yo na 4 coins monde entier nini message nini espoir to avenir ya Congo ozomona ngo ndenge nini est-ce que buya tunnel ya mboka na biso ezali komona na to ezana nukaka flou buya tunnel pe monana ko voter batu ya malamu o bazana programme popularité saka musala te eloko saka musala ne motu eloko esala ka musala ne motu. Et quand nous aurons des gens comme ça, je vous assure que le pays peut décoller. Parce que, Tolobaka en français, la misère, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. La misère, la fatalité, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Donc, il n'est pas dit que Tokotika a tout le temps la pauvreté. Ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes pour redresser leur pays. Bambo Kanyon, c'est un amokili. Et tout le monde est citoyen. Donc, décider à renverser la situation. C'est ce que nous voulons dire à la population. Il faut faire attention. Ma pour ami, Ezali, moment moko mounene pour le pays. Il faut qu'on ait bateau, bazana ba idée à malam na motu. Pour mboka et kendeli bosso. Sinon, il sera difficile. Philibert Mabaya, nous vous remercions vraiment pour ces temps. Merci maman, je vous remercie. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission qui a été vraiment fructueuse avec le candidat président Philibert Mabaya Gizi, candidat président de la République, président de la plateforme Arc-en-Ciel, sénateur. En tout cas, vous avez eu les réponses à toutes vos questions. Je l'espère. Donc, Binomoko, bolanda émission oyo na www.telechango.com topé na YouTube nenge bozarana momesano et restez connectés pour peu d'infos sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde.